Önce Mursul'dan yemeyeceğim. Onların hanım şimdi bulungan geldi. Bakırtargım santoşurmu. Tumba tüce canla kişon sır. Nişanır var sergişen kapsan javartı kişen loyalar. Jingmen penzo jala sorandı. Onca topa bor şincirlo. Pour libérer tous les êtres, veuillez générer la bodhisattva suprême et excellente. Bien, nous continuons l'explication de Ngondro du Dzogchen. Tout d'abord, je voudrais souligner à tout le monde que lorsque nous écoutons ce type d'enseignement, nous devons avoir un cœur joyeux et aussi penser que tout est impermanent. Nous nous rappelons souvent avoir reçu des enseignements auprès de rois du Dharma Jigme Phuntsok et aussi d'autres maîtres. En ce qui me concerne, dans ma jeunesse, j'ai reçu des enseignements auprès de nombreux maîtres. Maintenant, quand je repense à ces moments, je ressens une grande nostalgie dans mon cœur. Mais le temps a passé, les circonstances ont changé, et dans cette vie, cela ne pourra plus revenir. C'est pourquoi, pour chacun de nous, amis du Dharma, nous rassembler ensemble pour étudier le Dharma dans la vie d'une personne, je pense que du point de vue du sens et de la valeur de la vie humaine, c'est inestimable. Du point de vue de l'ajustement de notre état d'esprit également, tant d'amis bouddhistes, tous ensemble, le cœur concentré sur le Dharma, c'est une chose extrêmement rare. C'est pourquoi nous devons toujours avoir une vision de l'impermanence. À l'avenir, nous serons aussi comme cela. Nous nous souviendrons qu'autrefois, vous étudiiez le Dharma avec de nombreux amis bouddhistes. Quand ces scènes réapparaîtront devant vos yeux, vous serez probablement très joyeux. C'est pourquoi maintenant, grâce à la bénédiction du Maître et des trois joyaux, nous étudier tous ensemble ainsi, c'est aussi extrêmement rare. Avec un cœur qui apprécie la rareté et un cœur joyeux, recevez ces enseignements si sublimes transmis par le Bouddha. Maintenant, dans la section sur l'infaillibilité du karma, nous parlons des exceptions concernant les 7 actes du corps et de la parole. Cette question est aussi très importante. Ceux qui n'ont pas étudié la théorie, ceux qui n'ont pas étudié les enseignements fondamentaux, sont souvent confus sur ces questions. En matière de discernement, ils ne peuvent souvent pas agir conformément aux principes. C'est pourquoi nous devons absolument comprendre dans quelles circonstances, pour les bodhisattvas, pour les pratiquants tantriques, certains comportements peuvent être autorisés. Quelle en est la raison? Nous avons déjà raconté auparavant l'histoire du capitaine compatissant. Parce que le bodhisattva avait un fort esprit altruiste, sans égoïsme, sans attachement, colère, ni ignorance. En apparence, certains comportements du bodhisattva pouvaient sembler non conformes au dharma, mais en réalité, ils devenaient aussi des actes vertueux. Je me souviens que la Karya Aryadeva dit dans le Katu Katu Kshataka, pour le bodhisattva, selon son intention, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tout devient parfaitement vertueux, car il maîtrise son esprit. Cela signifie que parce que l'intention du bodhisattva de bénéficier les êtres est très sincère, pour cette raison, en apparence, que ce soit les actes vertueux ou négatifs du corps et de la parole. Aujourd'hui, un responsable a fait un discours, vous aussi, moi aussi, donc naturellement, ces mots me sont venus à la bouche. Que ce soit les actes vertueux ou négatifs, tout devient. Tous les actes bons ou mauvais du corps et de la parole deviennent parfaitement vertueux. Pourquoi? Parce que son intention est entièrement maîtrisée par l'altruisme. Il a obtenu la maîtrise grâce au bénéfice des autres. C'est pourquoi nous devons penser que parfois, ce que nos yeux ordinaires voient comme non conforme au dharma pourrait très bien être un comportement de bodhisattva pour libérer les êtres. Mais si nous-mêmes n'avons pas atteint ce niveau de réalisation, nous ne pouvons pas imiter ces comportements insondables ni agir n'importe comment. Le vin et la viande passent à travers les intestins, le Bouddha reste dans le cœur. De nos jours, cette expression est utilisée par beaucoup de gens qui ne veulent pas observer le karma. Ils l'utilisent comme prétexte et commencent à violer gravement les préceptes. En fait, le moine Jigong a dit ensuite « Si les gens du monde m'imitent,
Cette personne est déjà entrée dans la voie démoniaque. C'est comme entrer dans la voie démoniaque. Il a dit ensuite, « Si les gens ordinaires du monde me suivent, vraiment boire de l'alcool, fumer, ou le moine Jigong fumait-il » Hein? Yomeo. Non, vous êtes sûr. Hein? Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas vu, n'est-ce pas? Hein? Donc ces comportements sont vraiment incompréhensibles. Parce qu'à l'époque du moine Jigong, par exemple, quelqu'un lui avait apporté de la viande de pigeon. Il semble qu'une personne ait mangé l'aile d'un pigeon en chemin. Plus tard, quand le moine Jigong l'a confronté, cette personne n'a pas admis. Puis, après avoir mangé la viande et bu le vin, au bout d'un moment, il a tout recraché. Après les avoir recrachés, les pigeons étaient tous vivants et se sont envolés. Mais un pigeon n'avait pas d'aile. Donc certains comportements particulièrement miraculeux, nous, les gens ordinaires, ne pouvons absolument pas les accomplir. Le maître Yingguang a également écrit de nombreux enseignements à ce sujet dans ses écrits. Les gens du monde, les pratiquants ultérieurs, vous ne pouvez pas imiter ces choses à la légère. Si vous les imitez, vous violez vraiment un précepte majeur. Mais il y a aussi certains cas, par exemple le maître Shan Po-shan. Pour sauver des gens, il a aussi mangé de la viande. Autrefois, pendant une période de guerre, il y avait une personne qui aimait particulièrement tuer. Le moine l'a constamment exhorté à ne pas tuer, mais il ne voulait pas. Plus tard, le moine a dit « J'accepterai n'importe quelle condition pourvu que tu ne tues plus. » Cet homme pensait qu'un moine qui mange de la viande, c'était impossible. « Si tu manges de la viande, je ne tuerai plus. » Plus tard, pour le sauver, le moine a effectivement mangé de la viande. Dans la chronologie du maître Shan Po-shan, il est dit que pour lui être bénéfique, tout comme le capitaine compatissant, il a mangé de la viande. Il y a aussi d'autres cas, comme un grand maître de la dynastie Ming, qui, également pour sauver d'autres personnes, a mangé de la viande et bu de l'alcool. À l'époque, il a dit à de nombreux moines « Je consomme la viande comme légume et l'alcool comme thé ». Dans le cas où cela bénéficie aux êtres, manger de la viande, boire de l'alcool, etc., cela se trouve aussi dans les réalisations ou biographies de certains grands maîtres du bouddhisme chinois. Mais ce n'est pas un comportement généralisé. Au Tibet aussi, la tradition de chaque monastère n'est pas que tous les moines doivent adopter des comportements insondables. Sur ce point, je pense que ceux qui sont venus étudier au Tibet, ceux qui ont visité chaque monastère, devraient savoir à quel point le bouddhisme tibétain accorde de l'importance aux préceptes. Dans le bouddhisme tibétain, avant d'avoir atteint un certain niveau de réalisation, ces comportements extraordinaires ne sont pas non plus autorisés. Bien sûr, si quelques rares individus ont de tels comportements, peut-être ont-ils vraiment ce niveau de réalisation, peut-être n'ont-ils pas ce niveau et ce sont des comportements non conformes au dharma. Cela existe dans n'importe quelle école. C'est pourquoi ici, nous devons clairement distinguer la limite entre le bien et le mal. Sinon, les gens du monde sont souvent confus sur ces questions. Avant d'avoir atteint un certain niveau de réalisation, faire semblant et commencer à pratiquer des actes négatifs, ce n'est pas non plus raisonnable. Quand on a vraiment atteint un niveau de réalisation supérieur, si l'on accomplit de tels comportements, vous voyez, dans le tantra, on parle souvent de comportements comme le vent furieux, de comportements comme le muet. En particulier, quand on parle des 20 et un comportement du Dzogchen, à la fin, il y a d'innombrables comportements inimaginables. C'est pourquoi, quand nous étudions le dharma, nous ne pouvons pas généraliser. Juger le comportement de tous selon ses propres critères, ou selon les critères des vœux du Pratimoksa, cela ne fonctionne pas non plus. On ne peut pas non plus exiger que tout le monde se comporte selon les pratiques tantriques. Dans ce cas, si votre niveau de réalisation n'a pas atteint un certain niveau, si votre comportement adopte des conduites inversées, ce n'est pas raisonnable non plus. C'est pourquoi sur ces questions, apprendre les connaissances de base est extrêmement important. Il en va de même pour le mensonge. Si c'est pour protéger une vie en danger imminent ou pour protéger les biens des 3 joyaux, etc., mentir est autorisé. Mais tromper les autres par intérêt personnel n'est absolument pas permis. Par exemple,
Quand un chasseur poursuit un animal sauvage, un pratiquant voit clairement cet animal, mais pour le sauver, vous mentez. Je n'ai rien vu du tout. Ce type de mensonge ne constitue pas une violation des préceptes, ou pour protéger les biens des trois joyaux, vous dites « je n'ai pas la clé » ou « les biens des trois joyaux ne sont pas ici ». Ce type de mensonge est autorisé, c'est raisonnable. Autrefois, il y avait une femme dont un membre de la famille était mort. Elle a dit devant le Bouddha Shakyamuni « Pouvez-vous trouver un moyen ?» Il semble que c'était son fils. Pouvait-il le ramener à la vie, le ressusciter ? Le Bouddha a dit « Cela ne devrait pas poser de problème. J'ai une demande pour toi. Regarde si tu peux trouver une graine de moutarde d'une famille où personne n'est jamais mort. Cela ne devrait pas poser de problème. » Cette femme était assez naïve. Elle est allée partout chercher, pensant « Je devrais pouvoir en trouver une. » Finalement, elle n'a pas pu trouver une seule famille où personne n'était jamais mort. Plus tard, quand elle est revenue vers le Bouddha a dit « Ce n'est pas ma faute. Si tu avais trouvé cela, j'aurais pu ramener ton proche à la vie. Mais puisque tu ne l'as pas trouvé toi-même, je ne peux rien faire. » Plus tard, elle a compris. Bien sûr. Le Bouddha savait très bien que c'était ainsi, mais c'était un mensonge habile. C'est comme pour nous, les gens du monde. Par exemple, pour quelqu'un atteint d'un cancer très grave, si le médecin dit immédiatement « c'est fini pour vous, vous allez mourir bientôt ». Vous avez un cancer, vous allez probablement mourir bientôt. Pour protéger temporairement sa vie, on dit « ce n'est pas grave, votre maladie n'est pas si sérieuse. Vous devriez peut-être prendre de la médecine chinoise pendant un moment. » Après un certain temps, quand les conditions seront réunies, revenez pour un examen de contrôle. Actuellement, beaucoup d'hôpitaux font ainsi. Ainsi, dans son cœur, il peut penser que ce n'est pas grave. C'est aussi un mensonge habile. Ce type de mensonge est aussi autorisé. C'est pourquoi, dans le bouddhisme, ce n'est pas que dès qu'on dit un mensonge, c'est complètement interdit. Ce n'est pas ainsi. Mais certains, parce que leur motivation n'est pas correcte, à l'origine, ce n'est pas pour bénéficier aux autres, tout est pour eux-mêmes, parce qu'ils ont l'habitude de mentir, ou parce qu'ils mentent pour leur propre intérêt. Cela n'est certainement pas permis, et c'est une grande faute. C'est ainsi pour le mensonge. La parole de discorde est pareille. Par exemple, si une personne vertueuse et une personne qui aime faire le mal sont amies, et que le malfaiteur est particulièrement puissant, par crainte que la personne vertueuse soit entraînée dans la voie mauvaise du mal, dire des paroles de discorde pour les séparer est autorisé. En revanche, briser la relation entre deux personnes qui partagent les mêmes aspirations, dire des paroles de discorde n'est pas permis, absolument pas autorisé. Donc, il faut regarder le comportement des deux personnes. Le Bouddha a également dit dans le Sutra de la contemplation correcte du Dharma, si une personne fréquente les mauvais, elle devient une mauvaise personne. C'est pourquoi il faut s'éloigner du mal et ne pas commettre d'actes non vertueux. Le Bouddha a dit cela très clairement. Nous ne devons absolument pas nous lier d'amitié avec de mauvais amis, fréquenter de mauvais amis. Si on fréquente ces mauvaises personnes, alors notre propre comportement deviendra progressivement mauvais. Dans ce cas, il faut d'abord s'éloigner de ces mauvaises personnes. Mais certaines personnes n'écoutent pas et fréquentent constamment ces mauvaises personnes. Alors vous trouvez un moyen de leur dire quelques paroles de discorde. Dire quelques paroles de discorde entre eux, c'est autorisé. Il en va de même pour les paroles blessantes. Pour les personnes qu'on ne peut vraiment pas dompter par des moyens doux, seuls des moyens coercitifs peuvent les amener sur le chemin du dharma. De plus, quand le maître donne des enseignements et révèle les fautes des disciples, etc., dans ces circonstances, prononcer des paroles grossières ou blessantes est autorisé. Comme le dit le vénérable Atisha, le maître suprême révèle les fautes, l'instruction suprême touche le point essentiel. Par contre, les paroles grossières et blessantes qui visent à mépriser et humilier l'autre ne sont pas autorisées. Pour certaines personnes particulièrement obstinées et difficiles à transformer, leur parler avec des mots doux et gentils ne fonctionne pas. Certains, plus vous êtes gentil avec eux, plus ils sont difficiles à libérer. Alors, par des moyens plus coercitifs, ou en montrant une apparence courroucée, en disant des paroles blessantes, en les critiquant sévèrement dans diverses occasions, de cette façon, ils pourront corriger leurs erreurs.
En particulier, en tant que maître, vous ne pouvez pas toujours jouer le gentil. Ne jamais mentionner les fautes de personne, ce n'est pas correct. Il faut révéler ses fautes. Révéler ses fautes, c'est la caractéristique d'un maître suprême. Et l'instruction suprême touche le point essentiel. Il faut absolument toucher le point le plus crucial. Il semble que certains maîtres, chaque fois qu'ils enseignent, beaucoup de disciples pensent « Aujourd'hui encore, c'est moi qui suis critiqué ». Il semble que ce que le maître dit chaque jour est uniquement dirigé vers moi, c'est moi qui suis visé. En dehors de cela, il n'y a personne d'autre. Chaque jour, c'est moi qui suis critiqué. Si vous pensez ainsi, alors vraiment, le point essentiel est touché. C'est très important. Si vous pensez « ce que le maître a dit aujourd'hui n'a rien à voir avec moi non plus », chaque jour, on ne fait que vous louer. Dans ce cas, nous, êtres ordinaires, ne pouvons absolument pas reconnaître nos propres erreurs. À la fin, notre comportement devient de plus en plus non conforme au Dharma. C'est pourquoi les paroles blessantes, en particulier quand le professeur critique l'élève, le maître critique le disciple, c'est permis. Vous ne pouvez pas dire « parce que le maître a dit des paroles blessantes, il a violé les préceptes, il faut d'abord l'expulser et ensuite je parlerai ». Il ne faut pas être ainsi. Actuellement, au Tibet aussi, il y a des personnes qui ressemblent à des intellectuels. Ils disent tous « notre nation doit être égalitaire, le professeur et l'élève doivent être égaux, le maître et le disciple doivent être égaux ». Si nous voulons vraiment établir la coexistence pacifique et le concept de démocratie, tout le monde doit absolument être égal. C'est un excès de démocratisme de la part de certaines personnes. C'est absolument impossible. Si c'était ainsi, alors le président du pays et le mendiant devraient aussi être traités de manière égale. Depuis la nuit des temps, un tel exemple n'a jamais existé. Certaines personnes sont excessives. De plus, si le maître et le disciple devaient être complètement égaux, peut-être au niveau de l'essence de la nature de Bouddha, oui. Nous étudions récemment aussi le rugissement du lion, la grande signification essentielle de la nature de Bouddha. Tout le monde peut dire « le professeur, le maître, les êtres, tous sont égaux ». On peut dire cela. Mais si, dans l'apparence conventionnelle, toutes les qualités de discipline, de concentration et de sagesse du maître sont complètement égales à celles du disciple, ce serait probablement difficile. Si l'élève et le professeur devaient être égaux, alors le salaire de l'élève et le salaire du professeur devraient aussi être égaux. Ce n'est probablement réalisable dans aucune école. C'est pourquoi, dans le contexte conventionnel, quand un maître guide un disciple, il doit aussi y avoir certains enseignements. Certains enseignements sont nécessaires. Cela ne compte pas comme paroles blessantes. On ne peut pas dire « le maître dit des paroles grossières tous les jours, il viole certainement les préceptes ». Selon ce qui est dit dans le Sutra des 100 actions, une seule parole grossière cause ceci et cela pendant 500 vies. C'est pourquoi, d'abord définir le maître ainsi, ce n'est pas raisonnable non plus. Il en va de même pour le bavardage futile. Pour certaines personnes qui aiment parler, on ne peut pas les amener au dharma par le silence. Certains aiment particulièrement parler. Quand ils viennent de prendre refuge, ils parlent sans cesse. Ils parlent pendant 2 jours et 2 nuits. Toujours. Avant, il était comme ceci. En particulier, leurs propres histoires. Ils en racontent beaucoup. Pour ces personnes, si vous voulez les libérer, si vous ne dites pas un mot, ils pourraient perdre foi. C'est impossible. Donc s'ils aiment parler, au début, nous devrions les suivre. Vous parlez aussi avec ils. Ils parlent de guerre. Ils parlent d'Hollywood aux États-Unis. Avant, j'ai rencontré une personne qui n'arrêtait pas de parler. Plus il parlait, plus. La nuit, il ne pouvait pas dormir. Il n'arrêtait pas de parler. Après s'être endormi, quand il se réveillait, il parlait encore. Devant ce genre de personnes, il faut utiliser des moyens habiles pour les faire entrer dans le bouddhisme. À l'époque du Bouddha Kashyapa, il y avait un bodhisattva qui est allé parmi les non-bouddhistes pour les libérer. Après y être allé, les non-bouddhistes étaient très mécontents du Bouddha et le calomniaient constamment. Alors, il a aussi suivi leur exemple et a d'abord calomnié le Bouddha. Plus tard, ils lui ont fait confiance. Quand ils lui ont fait confiance, il les a progressivement amenés vers le bouddhisme.
Mais quand il a calomnié le Bouddha, cela n'a pas constitué un karma négatif. Quand le Bodhisattva Manjushri est allé parmi les non-bouddhistes pour propager le Mahayana, c'était pareil. C'est pourquoi parfois, certaines personnes parmi nous n'ont pas de moyens habiles. Au début, avec tout le monde, ils ne disent pas un mot. Dans ce cas, l'état d'esprit des débutants est complètement différent de celui de ceux qui ont étudié pendant longtemps. C'est pourquoi au début, devant ce genre de personnes, on peut aussi dire quelques bavardages futiles. Mais dans cette situation, le bavardage futile est autorisé. Cependant, les paroles insensées qui troublent l'esprit de soi et des autres ne sont pas autorisées. Vous-même produisez des afflictions, et vous faites aussi naître l'attachement, la colère et l'ignorance chez les autres. Ce genre de paroles insensées ne peut pas être autorisé. Ainsi, ce qui précède a traité des 7 types de transgressions du corps et de la parole. Tant que c'est bénéfique pour les êtres, c'est autorisé. La seule condition préalable est que ce soit bénéfique pour les êtres. Si ce n'est pas bénéfique pour les êtres, si l'on agit sous l'impulsion de ses propres afflictions, ce n'est pas autorisé. Parce que les 3 actes négatifs de l'esprit, l'attachement, la colère et les vues erronées, ne peuvent pas se transformer en une motivation vertueuse. Parce qu'ils sont eux-mêmes attachement, colère et ignorance, ils ne peuvent pas se transformer. C'est pourquoi dans la précieuse guirlande des avis au roi, il est également dit « l'attachement, la colère, l'ignorance et les actes qui en découlent sont non vertueux ». L'absence d'attachement, de colère et d'ignorance et les actes qui en découlent sont vertueux. Ce qui est produit par l'attachement, la colère et l'ignorance est un acte négatif. Ce qui est produit par l'absence d'attachement, de colère et d'ignorance est un acte vertueux. Donc, d'abord, notre esprit est très important. Dès qu'une pensée mauvaise surgit, c'est nécessairement un acte non vertueux. C'est pourquoi, à tout moment, pour quiconque, il n'y a pas d'autorisation. Tous les actes vertueux sont entièrement déterminés par l'esprit. S'il y a attachement, colère et ignorance, alors c'est un acte non vertueux. Les actes non vertueux n'ont pas d'autorisation. C'est pourquoi dans l'Avatatsaka Sutra, il est également dit « Tous les actes naissent de l'esprit », c'est pourquoi on dit que l'esprit est comme une illusion. Si l'on s'affranchit de ces pensées discriminantes, toutes les destinées d'existence sont anéanties. Tous les actes sont produits en fonction de l'esprit. L'essence de l'esprit est aussi illusoire. Donc si l'on s'affranchit de ces pensées discriminantes, alors les 3 mondes et les 6 destinées n'existent plus du tout. Donc l'unique source du bien et du mal est notre propre esprit. Tout est créé par l'esprit, tout est dû à l'esprit. Ceci est dit dans le Sutra de la contemplation correcte du Dharma. Tout est créé par l'esprit, tout est dû à l'esprit. L'auteur de tout est l'esprit. Toutes les causes sont notre propre esprit. Donc si votre esprit est bon, cela apporte le bonheur. Si l'esprit est mauvais, cela apporte la souffrance. C'est pourquoi dans la précieuse guirlande des avis au roi, il est également dit « Le non-vertueux engendre toutes les souffrances et fait renaître dans toutes les destinées inférieures. Les actes vertueux font renaître dans les destinées supérieures et apportent le bonheur vie après vie. Les actes vertueux produisent les destinées supérieures. Génération après génération, on obtient le bonheur. L'auteur de tous les actes vertueux et non vertueux est uniquement notre propre esprit. Même si chaque geste du corps, chaque parole de la bouche ne s'est pas manifestée extérieurement, les pensées discriminantes de l'esprit peuvent souvent apporter de grands fruits vertueux ou de graves fruits négatifs. C'est un point auquel tout le monde doit absolument faire attention. En apparence, dans la forme, ce n'est vraiment pas très important. Notre esprit, si votre esprit est bon, tout est bon. Si l'esprit est bon, la voix et les terres sont bonnes. Si l'esprit est mauvais, la voix et les terres sont mauvaises. Si l'esprit n'est pas bon, cela apporte souvent de graves fautes. C'est pourquoi générer ne serait-ce qu'un instant de pensée vertueuse est très important. Le Bouddha a dit dans les sutras, cela devrait être dans le sutra de la contemplation correcte du Dharma. Si l'on entend le Dharma authentique, si l'on écoute et reçoit son sens, et si l'on génère une pensée vertueuse,
on peut éteindre d'innombrables centaines de milliers de kalpas de naissance et de mort. Donc vraiment, écouter le Dharma est très important. Tout à l'heure, à midi, le Khenpo Tsultrim Lodreux m'a appelé. Il a dit « Que fais-tu » J'ai dit « Je suis dans un état de joie. » Quel état de joie ? J'ai dit « Dans le Sutra de la contemplation correcte du Dharma, il y a une très bonne citation. Je suis en train de penser à cela. Écouter le Dharma est très important. Les autres choses, beaucoup d'autres choses ne sont pas importantes. » Il a dit « Qu'est-ce qui a été dit ?» J'ai dit « Si on écoute ce Dharma et qu'on reçoit le sens qu'il contient, générer une pensée peut éteindre des centaines de millions de kalpas de naissance et de mort. » Je trouve que le Bouddha a dit cela merveilleusement bien. Il a dit vraiment, pour nous tous ici présents, étudier le Dharma quotidiennement et réfléchir au Dharma est ce qui a le plus de sens. Les autres choses, bien sûr, les choses qui bénéficient aux êtres, nous pensons que c'est très bien. Si ce sont des actions qui domptent nos propres afflictions, c'est très bien. En dehors de cela, les diverses choses du monde actuel, peut-être que chaque personne a des valeurs et des habitudes de vie différentes. Nous avons, après tout, dans ce centre d'études et de réflexion, probablement passé une très longue période. Même générer une pensée vertueuse est extrêmement rare. Nous avons tous cours. J'aime beaucoup que tout le monde ait cours chaque jour. Pourquoi ? Le jour où l'on écoute le cours, au moins pendant l'enseignement, moi qui enseigne, il m'est impossible de générer des pensées négatives tout en enseignant. La porte de toutes mes pensées négatives est essentiellement bloquée. C'est aussi une occasion très rare pour moi. Pour les nombreuses personnes qui écoutent le cours, certaines personnes peuvent soudainement avoir des pensées discriminantes. Mais la plupart du temps, 70 à 80%, quoi qu'il arrive, l'esprit est dans le sens du Dharma, suit le sens du Dharma. Donc je pense que pour nous, en tant qu'êtres ordinaires, c'est vraiment une expérience très rare. Vous pouvez vous-mêmes y réfléchir lentement. Donc chacun de nous doit souvent observer son propre état d'esprit. Si l'on se trouve dans un état d'esprit vertueux, on devrait générer de la joie. Il faut s'efforcer de faire croître les actes vertueux de jour en jour. Si l'on se trouve dans un état d'esprit malveillant, il faut immédiatement se confesser et se reprocher en secret. Je suis vraiment quelqu'un de mauvais. Bien que j'aie entendu tant de dharma authentique, je génère encore de telles pensées négatives. C'est vraiment honteux. Et prendre la résolution. À partir d'aujourd'hui, je dois absolument m'efforcer pour que de telles pensées négatives ne surgissent plus jamais dans mon continuum. Nous observons aussi souvent notre propre état d'esprit quotidiennement. C'est une habitude. Si vous observez souvent ainsi, vous pouvez reconnaître. Parfois, pendant le processus d'écoute du Dharma ici, après avoir écouté si longtemps, on génère encore des pensées discriminantes. On se reproche soi-même. Certains pratiquent depuis de nombreuses années. Parfois, ils génèrent de la colère, de l'attachement. À ces moments-là, ils pleurent devant les autres. J'ai déjà pratiqué pendant si longtemps et je génère encore une telle pensée. Je n'ai vraiment pas le visage pour faire face au maître et aux trois joyaux. Maintenant, je sens que je ne suis pas seul. Plus je me découvre, plus je découvre que je suis quelqu'un de particulièrement détestable. Certains reconnaissent vraiment profondément qu'ils sont particulièrement mauvaises. C'est aussi un niveau de réalisation dans la pratique. Parce que tous les principes du Bouddha, en fin de compte, se résument à un cœur bon et des actions vertueuses. Je lis les paroles des Bouddhas des 3 temps réunis en une, de Khenpo Jigme Phuntsok. Il y a un enseignement qui dit « Tous les principes profonds et vastes des Tathagatas des 3 temps sont contenus dans le cœur bon et les actions vertueuses. Que ceux qui ont le lien karmique pratiquent ainsi. » Tous les enseignements profonds et vastes des Tathagatas des 3 temps, si on les résume, c'est le cœur bon et les actions vertueuses. C'est, à dire, ne pas nuire aux autres, ajuster son propre esprit. Un tel comportement. Donc ceux qui ont le lien karmique doivent penser à cela. Notre maître Khenpo Jigme Phuntsok, en particulier, je me souviens très clairement, quand nous sommes allés aux États-Unis, à Washington et à Boston, dans plusieurs endroits, il a donné aux Occidentaux de nombreuses instructions essentielles, profondes. En apparence, c'était juste un langage ordinaire.
Mais en réalité, à l'époque, beaucoup de gens ont senti qu'ils en ont grandement bénéficié. Ils avaient écouté les enseignements de nombreux grands maîtres, mais à la fin, ils ont soudainement compris le vrai sens résumé des 84 000 enseignements du Bouddha est la bonté du cœur. Dans les instructions essentielles du maître à l'époque, c'était principalement cet enseignement qui était mis en évidence. C'est pourquoi nous devons savoir que si notre propre cœur est bon, tout est bien. Si le cœur n'est pas bon, peu importe les bonnes actions que vous faites en apparence, ce n'est pas très important. Si le cœur est bon, vraiment, toutes les racines de vertu, tout le bonheur suivent naturellement. Je me souviens qu'en Chine aussi, il y a un livre appelé « Le miroir antique de l'éducation morale ». Il semble que cette histoire se trouve aussi dans le « Traité du Très-Haut sur l'action et la réponse ». Il y avait une personne appelée Yuan Zishi qui avait un ami appelé Miao Kai. Cette personne lui était probablement redevable d'une certaine bonté. Il semble que cette personne était ingrate et ne voulait absolument pas lui rendre cette bonté. Plus tard, Zishi a eu une pensée mauvaise et a voulu le tuer. Un matin, il a pris une arme et s'est précipité chez cette personne. À ce moment-là, sur le chemin, il y avait un ermitage. Un ermitage est un petit couvent de nonnes. Maintenant, beaucoup de communautés de nonnes sont des monastères. Avant, c'étaient de petites huttes appelées ermitages. Il y a des ermitages taoïstes et bouddhistes. Dedans, il y avait un maître Xuanyuan qui pratiquait tout en récitant le matin. Pendant qu'il récitait, Zishi de tout à l'heure passait par là. Ce maître avait probablement des pouvoirs surnaturels particuliers. Il a vu que derrière cette personne, il y avait de très nombreux démons maléfiques, esprits malveillants. Chacun tenait différentes armes, couteaux, lances, toutes sortes d'armes. Environ une centaine de démons et d'esprits non humains le suivaient. Ils le suivaient d'un air menaçant. Leur état d'esprit et leur expression étaient extrêmement courroucés. Ils passèrent ainsi. Après un moment, Zishi, qui voulait tuer cette personne, est arrivé devant sa porte. Puis il a réfléchi. Cette personne est mauvaise, mais son épouse, ses enfants et ses parents sont aussi pitoyables. Si je le tue, je nuirai directement à ces personnes. Donc il a eu une pensée discriminante. Tant pis, tant pis. Bien que cette personne soit ingrate, je ne vais pas le tuer. Si je le tue, cela nuira aux autres. Ainsi, il a généré une pensée vertueuse et est reparti. Le maître Xuanyuan de tout à l'heure a vu que cette personne était revenue. Quand il est revenu, ceux qui le suivaient étaient tous des divinités bienveillantes protectrices du Dharma blanc. Ils portèrent toutes sortes d'objets de bon augure, des guirlandes de fleurs, de l'encens, etc. Et leurs expressions étaient aussi extrêmement joyeuses. Plus tard, il est allé lui demander spécialement « Que s'est-il passé exactement ?» Il a dit « Rien de spécial. Quand je suis passé, je voulais le tuer. Puis j'ai eu une bonne pensée. Quand je suis revenu, je ne voulais plus le tuer. » Plus tard, Xuanyuan a compris très clairement. Que ce soit en apparence, quand quelqu'un génère une pensée mauvaise, en fait, derrière lui, il y a de très nombreux esprits non humains qui l'aident. Ils portent aussi diverses armes pour l'aider. Si une personne génère une bonne pensée, alors il y a de nombreuses divinités bienveillantes du Dharma blanc qui la suivent aussi. Après lui avoir expliqué la situation, à partir de ce moment, il a aussi bien pratiqué les actes vertueux. J'ai oublié certains détails de la suite. C'est à peu près cette histoire. Donc nous pensons que quelqu'un, qu'il soit moine ou laïc, si son cœur est particulièrement mauvais, dans ce cas, ce n'est pas seulement son propre état d'esprit, mais à côté, il y a peut-être aussi de nombreux démons, esprits non humains, et aussi des yakshas et des rakshasas. Ils l'aident aussi, prêts à nuire aux êtres. Si quelqu'un génère des pensées particulièrement vertueuses, fait le vœu de bénéficier universellement tous les êtres, génère de la compassion, génère de la bonté, développe respect, pureté et joie envers le maître, et les trois joyaux, avec un tel état d'esprit, lui-même vit aussi très heureux. Et tout l'environnement, l'atmosphère du monde entier, devient harmonieuse. C'est aussi une loi inévitable. C'est pourquoi ce principe, chacun de nous amis du Dharma, doit absolument avoir une telle compréhension dans le cœur. C'est très important.
Si votre esprit est souvent dans un état de joie ou d'altruisme, votre corps et votre esprit, même sans voir de médecin, sans prendre de médicaments, naturellement, votre corps, vos 4 éléments, sont dans un état d'harmonie. Ils sont dans un état qui n'est pas chaotique. Si dans votre esprit vous générez une pensée particulièrement forte de nuire aux autres, dans ce cas, vos propres 4 éléments ne sont pas non plus en harmonie. L'atmosphère environnante, y compris les personnes qui vous servent, tout le monde se sent mal dans le cœur. Le visage d'une personne n'est pas bon non plus. Quand il ouvre ou ferme la porte, ce n'est pas bien ainsi. Quoi que nous fassions comme acte vertueux, nous devons d'abord absolument examiner en détail notre propre motivation. Si c'est vraiment une motivation vertueuse, alors cette chose doit être faite. Vous regardez si votre esprit est bon ou non. C'est très crucial. Si c'est avec un esprit de compétition avec les autres, ou en faisant semblant, en recherchant la renommée, etc., alors il faut absolument corriger sérieusement. Par exemple, si vous voulez organiser une assemblée du Dharma ou organiser une activité aujourd'hui, quoi que vous fassiez comme acte vertueux, regardez d'abord si votre esprit est bon ou non. Si l'esprit est bon, alors faites-le. Il n'y a pas de questions à poser. Pas besoin de demander aux autres. Si votre esprit n'est pas bon, voyez si vous pouvez le corriger. Si vous pouvez le corriger, alors vous pouvez continuer. Faites en sorte d'être soutenu par l'esprit d'éveil, par un esprit bon. Si quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas changer votre propre motivation, alors il vaut mieux retarder cet acte vertueux. Parce que cet acte vertueux, vous le faites entièrement avec un esprit égoïste ou même en compétition avec les autres, avec un mauvais état d'esprit pour le faire. Dans ce cas, cela ne va pas. Celui qui laisse libre cours à son esprit perd les actes vertueux. Il semble que ce soit dit dans le Sutra du Testament du Bouddha. Si votre esprit s'est trop relâché, alors cette personne a perdu les actes vertueux. Il ne peut pas y avoir de mérite. Si votre état d'esprit n'est pas bien ajusté, les mérites des actes vertueux, faits en apparence, même si la forme est grande, n'ont pas de sens réel. Autrefois, de nombreux donateurs avaient convenu de venir rendre visite au Geshe Ben Gongyal. Ce matin-là, le Geshe pensa « Aujourd'hui, beaucoup de donateurs viennent me voir. Après leur arrivée, je devrais décorer l'autel de manière très propre. » Le Geshe se mit alors devant les supports des 3 joyaux, les statues de Bouddha et les stupas, à disposer précipitamment des offrandes et à décorer de manière extrêmement belle. À ce moment-là, il observa sa propre motivation et découvrit que c'était pour paraître solennel devant les donateurs, un état d'esprit impur. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'invités. Je dois absolument bien nettoyer. Ce genre de pensée est très mauvais, parce que c'était pour que ces gens soient contents ou pour faire semblant devant eux. Alors il jeta une poignée de cendres sur les supports des 3 joyaux et les offrandes. Il se dit à lui-même « Toi, bhikshu, ne sois pas si hypocrite, d'accord ?» Ben Gongyal était vraiment amusant. Le vénérable Padampa apprit cette histoire plus tard. Après l'avoir apprise, le vénérable Padampa dit très sérieusement « Parmi toutes les offrandes du Tibet, la poignée de cendres de Ben Gongyal est la meilleure. » Bien que le Tibet ne soit pas particulièrement riche, beaucoup de gens aiment particulièrement faire des offrandes devant les supports des 3 joyaux. Parmi toutes les offrandes, cette poignée de cendres de Ben Gongyal est la plus sublime, a le plus de mérite. Pourquoi ? Parce que normalement, quand on jette de la cendre, dans la tradition populaire tibétaine, on jette généralement une poignée de cendre sur les démons, sur les mauvaises personnes. C'est ainsi. Par exemple, quand nous chassons les démons, nous jetons aussi de la cendre. Ou pour quelqu'un avec qui on a de très mauvaises relations, quand il a déjà quitté le groupe ou la famille, il y a aussi la tradition de jeter une poignée de cendre. Mais Ben Gongyal a jeté une poignée de cendres devant les statues de Bouddha, devant les stupas. Ce comportement est incompréhensible pour les gens ordinaires. Que faisait-il ? Il ajustait son propre état d'esprit. Ma façon de faire est trop détestable. Il se punit immédiatement. En fait, Ben Gongyal,
auparavant nous avons parlé de ouvrir la porte de l'entraînement de l'esprit, c'était quelqu'un qui portait plusieurs couteaux longs et courts sur lui. De plus, il était grand de taille. Quand il était laïque, il était particulièrement redoutable. Pour effrayer les enfants, on disait « Écoute-moi, sinon Ben Gungyal arrive ». L'enfant n'osait plus bouger immédiatement. J'ai entendu dans certaines histoires qu'une vieille dame passait par là. Cette vieille dame avait particulièrement peur de Ben Gungyal. Alors quelqu'un à côté l'a effrayé exprès en disant « Hé, telle personne, Ben Gungyal, est devant toi ». La vieille dame, sans bouger, est morte de peur là même. Elle était déjà morte. Donc Ben Gungyal, quand il était laïque auparavant, commettait tous les méfaits. C'était une personne si mauvaise. Mais plus tard, après son ordination, il a dit lui-même « Avant, j'avais énormément d'ennemis. Même avec plusieurs couteaux sur moi, je ne pouvais pas arrêter les ennemis. Mais après l'ordination, je n'ai même pas une aiguille. Mais tous les ennemis ont été apaisés. C'est aussi la bénédiction de l'ordination. Ce genre d'offrande, nous devons vraiment comprendre ces histoires. En fait, corriger ses propres erreurs est très important. Il faut souvent observer son propre état d'esprit. C'est pourquoi nous devons, à tout moment et en tout lieu, observer minutieusement notre propre continuum mental. Dès qu'une mauvaise intention ou un germe de mal apparaît, il faut immédiatement en prendre conscience. Nous, êtres ordinaires, ne pouvons pas être sans mal. Mais dès que votre esprit n'est pas bon, il faut le reconnaître et se confesser. Confesser le passé et s'abstenir pour l'avenir. Il ne faut absolument pas laisser son continuum être souillé par les actes négatifs. Bien sûr, au stade de l'être ordinaire, ne pas avoir l'intention et l'action préparatoire de générer des pensées négatives dans son continuum n'est pas non plus réaliste. Nous, êtres ordinaires, en général, générons souvent des pensées négatives. C'est aussi un phénomène normal. Ne jamais en générer est impossible. Donc Ben Gungyal, bien qu'il ait été ordonné et qu'il pratiquait et qu'il ait fait des retraites en montagne pendant de nombreuses années, il devait aussi souvent lutter contre les afflictions pendant le processus de pratique. Dans ce processus de lutte, parfois il échouait, parfois il était victorieux. Une fois, Ben Gungyal pratiquait en montagne. Une fois, il est descendu chez des donateurs pour leur réciter des prières. À ce moment-là, tous les donateurs étaient sortis et n'étaient pas à la maison. Le Jéché regardait autour de lui dans la maison vide, réfléchissant. S'il retournait dans sa grotte, il n'aurait probablement rien à manger. Surtout pour faire du thé, il n'avait pas de feuilles de thé. Généralement, les anciens et les pratiquants tibétains d'autrefois aimaient particulièrement faire infuser du thé très fort. Puis il regarda, il n'avait pas de feuilles de thé, pourquoi ne pas en profiter pour en voler un peu? Il les garderait pour son propre usage en montagne plus tard. À ce moment-là, il mit sa main dans le sac de feuilles de thé. Généralement au Tibet, les feuilles de thé sont mises dans des sacs. La tsampa aussi est dans des sacs. Après que les propriétaires soient sortis, le sac de thé était probablement posé à côté. Il regardait partout pas de membres de la famille. Il voulait voler des feuilles de thé et était en train de mettre sa main dans le sac de thé. À ce moment précis, il découvrit sa propre erreur. Il fut soutenu par la vigilance et l'attention et immédiatement éleva sa pleine conscience. Alors il cria fort « Donateur, venez vite! Ce mauvais homme est en train de voler vos feuilles de thé. On devrait couper la main de cette personne au niveau du poignet. » Il criait très fort. Un pratiquant comme Ben Gungyal découvrait constamment ses propres erreurs. Et quand il découvrait ses erreurs, il ne faisait jamais pas comme nous. Quand nous avons des erreurs, ce n'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. Souvent, nous rejetons la faute sur les autres. Autrefois, les gens du monde avaient aussi ce dicton. Le disciple de Confucius, Yan Hui, ne rejetait pas la faute sur les autres et ne commettait pas 2 fois la même erreur. Il ne rejetait pas ses propres fautes sur les autres. Il ne commettait pas une 2e fois la même erreur. Après avoir commis une erreur une fois, à partir de ce moment, il ne la commettait plus jamais. Dans les règles des disciples dont nous parlons, il est dit aussi « Si l'on peut corriger ses fautes, elles disparaissent. Si on les dissimule, on ajoute un péché. Si l'on peut corriger ses fautes, elles sont réduites à néant. C'est le mieux qu'un sage puisse faire. Qui peut être sans faute?
Il est impossible de n'avoir aucune faute. Si nous les dissimulons, je n'ai pas volé. C'est l'affaire de quelqu'un d'autre. Je ne penserai jamais ainsi. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, cette personne était trop mauvaise. Donc pouvez-vous le chercher? En fait, ce n'est pas moi, vraiment pas. Ces façons de parler ne sont pas raisonnables. C'est pourquoi Ben Gungyal, quand il découvrait lui-même ses erreurs, bien sûr, à ce moment-là, il n'y avait personne d'autre. Peut-être n'avait-il pas le choix. Il a lui-même appelé les donateurs à venir. Sa main était déjà dans le sac de thé. Alors mon poignet, coupez-le, parce que c'est cette main qui a commis l'erreur. Peut-être qu'il a aussi un peu déversé sa colère sur cette main. Ce n'est pas moi, c'est cette main qui a commis l'erreur. On devrait la couper. Est-ce ce qu'il voulait dire? Le vénérable Atisha était pareil. Depuis que je suis entré dans la porte du Pratimoksha, je peux dire que je suis immaculé. Le vénérable Atisha disait aussi, quand il examinait ses propres erreurs, concernant les vœux du Pratimoksha, il n'avait jamais enfreint un seul précepte mineur. Concernant les entraînements du Bodhisattva, c'est à dire les vœux de Bodhisattva, il avait occasionnellement commis une ou deux fautes, et après être entré dans les vœux tantriques du Vajra, bien qu'il ait commis des erreurs fragmentaires à plusieurs reprises, il se confessait immédiatement et n'avait jamais passé une nuit avec une chute. Le vénérable était pareil en route. Chaque fois qu'une pensée négative surgissait, il sortait immédiatement un plateau de manala en bois et se confessait sur le champ. C'est ce qu'on dit. Partout où il allait, il portait toujours ce plateau de manala en bois. Partout où il générait une pensée négative, il s'arrêtait immédiatement, s'arrêtait sur le champ, puis offrait le manala sur la route. Il offrait le manodala devant tous les bouddhas et bodhisattvas et se confessait. Après avoir terminé, la pensée négative de tout à l'heure était purifiée. Puis il recommençait à marcher. Nous ne faisons pas cela maintenant. Si nous le faisions vraiment, quand vous êtes en voiture, conducteur, arrêtez vite. Je dois offrir un manalala. J'ai eu une pensée négative. Si le vénérable Atisha n'avait pas de voiture à l'époque, mais s'il en avait eu une, il aurait probablement fait ainsi. Il aurait dû s'arrêter plusieurs fois sur la route. Mais nous ne faisons pas ainsi. Générer des pensées discriminantes, peu importe. Parfois, on ne le découvre même pas du tout. C'est toujours comme ça. Donc, entre un bon pratiquant et un mauvais pratiquant, il y a vraiment une certaine différence dans le comportement. Dans le Mahaparinirvana Sutra, il est également dit « Dans le monde, il y a deux types de personnes. Ces deux types de personnes sont très rares. Le premier ne commet pas d'actes négatifs, celui qui ne crée absolument pas d'actes négatifs. Il ne commet pas d'actes négatifs. Le second, ayant commis des fautes, peut se repentir. De telles personnes sont extrêmement rares. C'est ce qui est dit dans le Mahaparinirvana Sutra. De telles personnes sont extrêmement rares. Ces deux types de personnes sont aussi rares qu'une fleur d'Udumbara qui apparaît dans le monde. Celui qui n'est jamais souillé par les fautes, particulièrement comme un lotus qui n'est pas mouillé par l'eau. Dans le Sasara, ce genre de personne est vraiment un lotus dans le feu. C'est extraordinaire. Il y a un autre type de personne qui, à cause des connexions négatives des vies passées et de diverses habitudes, commet souvent des fautes, mais après avoir commis une erreur, se repent immédiatement, la découvre immédiatement, après l'avoir découverte dans son propre cœur. Au Tibet, nous avons un dicton, réciter immédiatement le mantra du cœur de Vajrasattva. C'est très bien. Quand on génère une pensée négative, quand on génère des vues erronées, quand on génère de l'attachement, on fait souvent ainsi. Ce genre d'habitude est aussi très bon. Il y a quelque temps, un de nos gestionnaires, quand il parlait à la communauté monastique, notre institut exige généralement, si l'on parle en tibétain, de ne pas utiliser de langue mélangée, de ne pas mélanger du chinois. Si l'on utilise le chinois, il faut parler le mandarin standard. Il ne faut pas mélanger du tibétain dedans. Mais c'est très courant au Tibet. Un gestionnaire, en parlant tibétain, a soudainement dit « tracteur ». Il était probablement gêné et a immédiatement récité « En fait, dire « tracteur » n'a pas besoin de confession. Donc quand nous générons une pensée négative, immédiatement, se confesser avec « O Vajrasattva O ».
Ou quand vous dites les fautes des autres, cette personne est très mauvaise. Oh Vajrasattva ou je ne devrais pas dire cela. Découvrir immédiatement, se confesser immédiatement. C'est aussi très important. Certaines personnes n'ont pas du tout cette habitude actuellement, surtout ceux qui viennent de commencer à étudier le bouddhisme. Peu importe quelle pensée négative vous générez, c'est sans importance. Il n'y aura rien. Oh, je me suis trompé. Donc, notre esprit est très important. Gendro du Dzogchen est vraiment une instruction essentielle très importante. Récemment, j'ai aussi demandé qu'on enregistre Engendro du Dzogchen et la prière d'aspiration pour Sukhavati. Beaucoup de gens les enregistrent sur MP3 ou les écoutent en conduisant, le texte original se répétant constamment dans l'esprit. Si vous pouvez vraiment comprendre et retenir certaines choses, cela aura un très grand bénéfice pour votre comportement et bien d'autres aspects. Voilà une histoire. Il y a aussi une histoire dans un endroit appelé Panieka. Des donateurs distribuaient du yaourt à la communauté monastique, dans les rangs de nombreux GG rassemblés. À ce moment-là, Ben Gungyal était aussi là. Le geshe Ben Gungyal était assis dans les rangs des moines. Il vit que les donateurs avaient d'abord offert beaucoup de yaourt à ceux qui étaient assis aux premières places. Naturellement, il ne put s'empêcher de penser « Ce yaourt si bon, quand ce sera mon tour, il n'y en aura probablement presque plus. Il n'y aura plus ma part. » Quand nous distribuons des choses habituellement, beaucoup de gens ont ce genre de sentiment, surtout quand on distribue de bons textes du Dharma ou de bonnes choses à manger. Parfois, je distribue des bonbons ici. Beaucoup de gens derrière pensent, sûrement, ceux devant ont tout distribué. Et puis... il n'y a pas moyen. Si nous avions un Ben Gungyal ici, ce serait merveilleux. C'est ainsi qu'il pensait. Quand cette pensée surgit, immédiatement après, il éleva sa pleine conscience et reconnut que sa pensée n'était pas correcte. Alors il se reprocha en secret. « Toi, Bhikshu, pour boire du yaourt, tu as vraiment une si grande foi. Envers le maître et les 3 jayots, tu n'as pas une grande foi. Mais pour le yaourt, tu as une si grande foi. » Alors immédiatement, pour se punir lui-même, il retourna son bol. Quand celui qui offrait arriva devant lui et l'invita à déguster le yaourt parce qu'il avait généré une pensée négative, le geshe dit à celui qui offrait le yaourt « J'en ai déjà bu, je ne veux vraiment plus en prendre, je suis déjà rassasié, merci, c'est bon, j'ai déjà très bien mangé tout à l'heure, je me suis déjà nourri de yaourt moi-même, c'était très bien. » À l'origine, il voulait juste recevoir une part égale comme tous les autres bhiksus. Cela ne contenait aucun élément non vertueux. Avec tous les GG, ils étaient tous dans les rangs de la communauté monastique. Recevoir sa part n'avait rien de non vertueux, mais simplement parce qu'il avait pensé qu'il avait un cœur égoïste espérant obtenir du bon yaourt, il a complètement renoncé à en prendre. Il s'est puni lui-même. En lisant les biographies de Ben Gungyal, parfois il criait très fort « Ben Gungyal, pourquoi ton cœur égoïste est-il si fort tous les jours ?» Parfois, il commençait à se frapper lui-même. Certaines de ces histoires de lutte contre les afflictions sont vraiment passionnantes. En Chine aussi, il y a de tels grands maîtres. Vraiment, dans le processus de lutte contre les afflictions, beaucoup de gens doivent observer leur propre esprit. Au début, nous, êtres ordinaires, sommes tous pareils. Les afflictions sont particulièrement fortes. Si l'on lutte continuellement pendant longtemps, progressivement, la force de nos afflictions s'affaiblira. C'est pourquoi nous devons toujours et partout observer notre propre continuum, avec vigilance et attention. Seulement ainsi pouvons-nous éliminer nos propres afflictions. Si nous observons constamment notre propre continuum partout et toujours, abandonnons le mal et cultivons le bien, et adoucissons notre propre esprit, avec le temps, notre propre continuum deviendra vertueux. Autrefois, il y avait un brahmane appelé Drakam. Il observait souvent son propre esprit. Chaque fois qu'il générait une pensée négative, il plaçait un caillou noir. Chaque fois qu'il générait une pensée vertueuse, il plaçait un caillou blanc. Au début, tout était noir. Comme beaucoup d'entre nous, quand nous observons notre propre esprit, chaque jour, ce ne sont que des pensées négatives. En appliquant avec diligence les antidotes de la pratique,
abandonnant le mal et cultivant le bien. Au milieu, c'était moitié blanc, moitié noir. À la fin, tout était devenu blanc. Je vois que ce genre d'histoire se trouve aussi dans les annales générales du Bouddha et des patriarches en Chine, avec la même histoire. Il y avait un être appelé le vénérable Upagupta. Lui aussi, au début, a adopté cette méthode. Chaque fois qu'il générait une pensée négative, il plaçait un caillou noir. Chaque fois qu'il générait une pensée vertueuse, il plaçait un caillou blanc. Au début, les cailloux noirs étaient particulièrement nombreux. À la fin, tout était devenu blanc. Grâce à 7 jours d'effort, les pensées discriminantes de son propre continuum furent essentiellement éliminées. Puis, en écoutant le maître enseigner les 4 nobles vérités, il obtint le fruit de Srotapana. Dans l'histoire chinoise aussi, il y a ce genre de récit. C'est pourquoi nous devons absolument observer avec vigilance et attention. En tout temps et en tout lieu, nous devons être soutenus par la vigilance et l'attention. Générer les antidotes vertueux et s'efforcer de ne pas être souillé même par les actes négatifs les plus subtils. Chaque pratiquant devrait faire des efforts dans ce domaine. Observer souvent son propre esprit, prier souvent le Maître, les 3 joyaux et les protecteurs. Observer souvent son propre esprit. Notre esprit est un phénomène conditionné. La bénédiction et la puissance du Maître et des 3 joyaux sont inconcevables. Certainement, l'état d'esprit de chaque personne peut se transformer. C'est pourquoi les instructions essentielles du Ngondro, j'ai toujours senti qu'elles sont vraiment très sublimes, très sublimes. Sinon, notre propre comportement n'est pas non plus conforme. Même si vous êtes ordonné, cela ne sert à rien. Si vraiment le comportement n'est pas conforme, sans vigilance ni attention, alors peut-être que toute la journée devient une subsistance erronée. Dans ce cas, le moine n'est pas conforme, le laïc non plus n'est pas conforme. Les gens vous mépriseront probablement aussi. Comme il est dit dans le Sutra de la contemplation correcte du Dharma, ordonné mais avec une subsistance erronée, il perd le Dharma et perd son statut de moine. Parmi les humains, il est piétiné comme de l'herbe. Dans le futur, il entre dans les destinées inférieures. Si nous sommes ordonnés ou si nous pratiquons, mais sans être conformes, alors le dharma est perdu, et votre statut de moine n'est qu'un nom vide. Les gens aussi, quand ils vous voient, pointent du doigt et parlent de votre comportement, piétiné comme de l'herbe. On ne vous respectera pas. Dans cette vie aussi, vous n'êtes pas heureux, et dans la prochaine vie non plus. Si chaque jour vous observez votre propre continuum avec vigilance et attention, si vous avez un cœur altruiste, comme il est dit dans les préceptes de l'eau et de l'arbre, les gens se rassembleront naturellement autour de vous. Là où il y a une source d'eau douce et agréable, beaucoup d'oiseaux s'y rassemblent aussi. Là où il y a quelqu'un qui aime aider les autres, qui a un cœur bon, dont le comportement est aussi conforme aux principes, qui observe constamment son propre état d'esprit avec vigilance et attention, pour une telle personne. Dans cette vie, autour de vous, il y aura de très nombreuses bonnes personnes qui se rassembleront autour de vous. Et dans la prochaine vie, vie après vie, temporairement, vous renaîtrez dans les destinées supérieures et ultimement vous obtiendrez le nirvana. C'est pourquoi chacun de nous devrait s'appuyer sur cette méthode bouddhique de cultiver le bien pour contrer ses propres afflictions, pratiquer les actes vertueux, s'engager sur la voie de la lumière. C'est très important. Bien, nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Bandara